Alors, on passe à SCP-174, marionnette de ventriloque. Ah, est-ce que c'est Jean-Marc? Ah oui, non, là, t'es un peu plus terrifiant que Jean-Marc. Là, ça fait beaucoup plus ce poupée Jigsaw, là. Donc, c'est un SCP qui était d'abord classé sûr et qui était reclassé en Euclide après un incident. Ok. Alors, SCP-174 est une marionnette de bois ventriloque mesurant 21 cm de la tête aux pieds avec des vêtements en lambeaux et de légers dégâts à plusieurs endroits. Au vu du style de l'objet et de son état général, il a été fabriqué au début du XXe siècle. Les yeux et la bouche du SCP peuvent être manipulés au moyen d'un mécanisme situé à l'intérieur de la marionnette. Si jamais la marionnette bouge toute seule, c'est Chucky. Pardon. En regardant le SCP tout en lui tournant autour, tous les sujets ont eu l'impression qu'il le fixait avec de la tristesse ou de la nostalgie dans les yeux. Lorsqu'un sujet le regarde directement dans les yeux, ce sentiment ne semble pas se manifester. A l'inverse, lorsqu'on le regarde l'objet indirectement, dans un miroir ou par exemple via une caméra de surveillance, cela semble augmenter la probabilité que cet effet se manifeste. Toute personne se situant à proximité du SCP éprouvera de la tristesse ou de la tendresse à son égard, sans savoir d'où vient ce sentiment ni pourquoi elle l'éprouve. Une exposition prolongée peut avoir des effets bien plus intenses. Les personnes à faible résistance psychologique peuvent aller jusqu'à considérer l'objet comme un être vivant, par exemple en le berçant comme un bébé. Si un sujet affecté par cet effet est informé des caractéristiques anormales du SCP, il pourra alors reprendre ses esprits pendant quelques minutes. D'accord, donc en gros, si on ressent une énorme nostalgie, qu'on veut prendre la poupée dans le bras et tout le bordel, il faut juste qu'on leur informe, mec, c'est un SCP. Et là, d'un seul coup, ah oui, effectivement, c'est bon, tout va bien. Alors, les sujets qui placent le SCP sur leurs mains ressentent une forte envie de discuter avec lui. Lorsqu'on les interroge, ils affirment que la marionnette se sent seule et qu'elle a besoin de compagnie. Les sujets ont également tendance à parler pour la marionnette en utilisant le mécanisme à l'intérieur. Oui, donc là, faire comme un ventriloque, quoi. Ok. Pour le moment, à part le coup de la nostalgie extrême, y a pas vraiment grand-chose, on va dire, d'anormal. Alors, lorsque le sujet voudra faire parler l'objet, il prendra une voix plus aiguë et un ton enfantin. L'enregistrement effectué avec du matériel à haute sensibilité montre qu'à aucun moment la marionnette n'émet de son perceptible, mais quelle que soit l'expérience du sujet, l'action du ventriloquie est presque parfaite. La conversation prend rapidement une tournure plus personnelle sur la vie de la marionnette et plus particulièrement sur son passé. Dans la plupart des cas, celle-ci racontera comment elle fut maltraitée et abandonnée. Les histoires racontées avec différents sujets sont toujours différentes. Il est ainsi impossible de savoir si elles sont vraies. Comme chaque histoire ressemble être basée sur un thème qui a une signification particulière chez le sujet. Les chercheurs ont émis l'hypothèse selon laquelle la marionnette aurait des capacités télépathiques. Ah ah. Donc en gros, le SCP, quand on met sa main à l'intérieur pour le faire parler et faire du ventriloque avec ça, le SCP parle de son passé, de la façon dont il a été maltraité et abandonné. Mais cette histoire diffère en fonction de la sensibilité du sujet. Donc si vous êtes sujet, je sais pas, à un enlèvement ou quoi que ce soit, bah, le SCP va utiliser comme base ce ressenti-là pour raconter du coup son histoire.
Ce qui fait qu'en fait, toutes les histoires sur son passé est complètement différente, et ce qui fait que le problème étant que on ne pourra certainement jamais savoir la véritable histoire du SCP, et du coup, il aurait des capacités un peu paranormales dans le fait où il aurait de la télépathie certainement. Passé ce point, les sujets éprouvent une forte affection pour le SCP et tentent à tout prix de le protéger des gens qui s'en approchent trop ou qui essaient d'interagir avec, dans certains des cas avec une violence qui ne s'arrêtera qu'à la mort de la personne ne s'étant approchée. Les sujets se réfèrent au SCP comme étant leur bébé ou utilisent des termes de tendresse très forts à son égard. Cet effet persiste plusieurs minutes après que le sujet ait été séparé du SCP. Cependant, dans un certain cas, cet effet durera plus de 2 semaines. Il n'a pas pu être démontré que l'effet puisse durer plus longtemps, étant donné que le sujet a été abattu à cause de son insistance déraisonnée à vouloir étudier l'objet de façon plus approfondie. Les sujets dont les contacts avec le SCP ont été complètement rompus présentent des troubles mentaux graves du même type que ceux qui pourraient présenter une mère séparée de son enfant. Les amnésiques de classe B ou plus ont été avérés efficaces pour traiter les sujets affectés par ces troubles. Mais tous ceux qui ont subi ce traitement ressentent un grand sentiment de manque et deviennent parfois dépressifs. Ça c'est horrible parce qu'en fait t'as vraiment la sensation qu'il te manque quelque chose mais tu sais pas quoi. Alors, procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être confiné au sein de l'unité de stockage 07 sur le site 19. C'est au site 19? Oh la merde. Retirer le SCP de son entrepôt requiert l'autorisation d'au moins 2 membres du personnel de niveau 4 ou supérieur. Ces derniers doivent avoir une certaine familiarité avec l'objet et ses effets anormaux. Il est préférable d'avoir recours à du personnel ayant une autre résistance psychologique pour interagir avec le SCP. Tous les membres du personnel ayant interagi avec l'objet doivent subir un examen psychologique. Ceux qui présentent des tendances obsessionnelles de protection avec le SCP doivent être traités avec des amnésiques de classe B et surveillés pendant 72 heures. Addendum à la procédure de confinement. Dans les années 2000, suite à un incident qui a fait que le SCP classé sûr est devenu Euclide, le SCP et la chambre principale de l'unité de stockage 7 doivent être surveillés à tout moment via un équipement de surveillance, de vidéosurveillance. Toute activité anormale doit être immédiatement reportée à un docteur. De plus, un GPS a été installé sur le SCP afin d'accélérer la récupération de l'objet dans le cas où il se retrouverait en dehors des locaux de la Fondation. Si ce truc peut bouger tout seul... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas l'addendum numéro 1, c'est pas l'incident. C'est le journal d'expérience. Transcription des événements pris par le système de surveillance. Un sujet, donc une classe D, une femme, de 21 ans avec aucun antécédent criminel. Elle est supervisée par le docteur A. Lieu, la cellule de confinement A4 située au site 19. Également suivie par le personnel derrière un miroir sans teint. Il a été demandé à la classe D de placer le SCP sur sa main. Après la première hésitation, le sujet s'exécute. Après quelques secondes, une conversation banale s'engage entre les deux objets. Entre le sujet et l'objet, pardon. Qui le manipule comme un ventriloque. Après environ 2 minutes, le sujet a demandé au SCP qu'est-ce qui t'est arrivé. La marionnette a alors commencé à raconter une histoire sur la façon dont son ancien propriétaire l'a laissé brûler, partiellement, dans un incendie pour ensuite l'abandonner. Note, les informations sur le sujet montrent que la maison... Oh! Les informations sur le sujet montrent que sa maison a été brûlée dans les années 1900. Le sujet commence alors à consoler le SCP en lui disant des choses positives. La marionnette dit ensuite qu'elle se sent seule et qu'elle cherche des amis. Le sujet commence à marteler la porte avec sa main libre.
Lorsque les gardes armés entrent dans la pièce, le sujet recule, alors jusqu'au coin de la pièce et commence à bercer le SCP dans ses bras en lui chuchotant à l'oreille. Les mots exacts n'ont pas été perçus par les micros. Les gardes sont ensuite parvenus à séparer le sujet et le SCP et la classe D et a quitté la pièce. Le sujet s'est alors mis à crier « Ils ont pris mon merveilleux bébé » en tapant des poings et des pieds sur la porte dans le but de retrouver l'objet. Note. Le docteur A déclara l'expérience terminée à partir de cet instant. Après avoir tenté de calmer à de nombreuses fois la classe D, le personnel a pris la décision de l'éliminer. Cette expérience fut l'une des premières avant que l'efficacité des amnésiques de classe B ait été prouvée. D'accord. Mais bon. Et là, du coup, addendum numéro 2, l'incident. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 2000, le Dr A est entré dans l'unité de stockage 7 et a trouvé le SCP assis à côté de sa cellule de confinement, fixant la porte d'entrée principale. La porte de la cellule avait été hermétiquement fermée et personne n'y avait eu accès dans la semaine précédente. Après l'avoir replacé dans sa cellule, les caméras de surveillance furent installées à titre préventif et une balise GPS fut posée sur le SCP. D'accord, donc en fait, là, le SCP, il était genre dans un coin, et le lendemain, le gars, il est arrivé dans la cellule, il l'a trouvé devant la porte. Donc, soit quelqu'un est rentré, ce qui serait bizarre, parce que si quelqu'un l'avait bougé le SCP, ben, à mon avis, soit il a une grande résistance, et ça passe. Il a réussi à s'échapper du SCP. 2, c'est une farce. Et on est sur le site 19. Et on sait très bien qu'il y a un connard sur le site 19 qui pourrait très bien, mais très très bien faire ça genre de blague. 3, le SCP a bougé tout seul. Ça se peut. C'est ça le pire, c'est que ça se peut. Est-ce que la fondation aurait un Chucky chez elle? C'est pas impossible et ça serait extrêmement flippant. Oh là là. En vrai de vrai, franchement, ce SCP, je trouve que je trouve quand même que ça, c'est un truc que j'aime bien aussi avec les SCP. Ce sont les personnes qui écrivent des articles sur. Là, vous voyez, c'est pas juste un truc de ventriloque avec une poupée qui parle toute seule. Là, t'as tout un complexe en fait derrière. Enfin, t'as toute une réflexion derrière en fait sur les capacités anormales du SCP et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est génial par contre.